cursus ordinaire, donc juste après le bac, j'ai fait une année de psycho et je suis rentrée en formation. Je dirais que l'avantage, c'est qu'on a la tête encore dans les études, dans les écrits. On a peut-être plus facilement la capacité d'écrire ce qu'on a peut-être... Enfin, je sais pas, ouais, je le vois comme ça. Par contre, on n'a évidemment pas l'expérience de la vie, et donc on est encore tout jeune. Aujourd'hui, pour ma part, je regrette pas parce que j'ai déjà vu des collègues en fait faire leur formation plus tard, quand ils étaient même mariés ou qu'ils avaient des enfants, et je trouve ça toujours très courageux en fait quand je les vois se former à ce moment-là. Et je pense aussi que ça dépend aussi de la personnalité de la personne, la maturité. Donc, je pense que voilà, là-dessus, on n'est pas tous égaux. Donc, je pense que certains à 23 ans peuvent être matures et puis engager leur formation, voire peut-être même à 19 ans en sortant du bac. Il y en a qui sont tout à fait matures et ils ont la réflexion et le recul pour faire cette formation. De plus, la formation, elle dure quand même 3 ans. On est quand même suivi. Je vais te dire. Et donc, on a les stages aussi qui nous donnent aussi l'expérience si on n'a pas pu le faire avant. Donc on est suivi sur les lieux de stage, on est suivi en formation, et sur ces 3 ans, on acquiert aussi quand même une certaine maturité et une réflexion par rapport au travail d'éducateur. Et puis, bon, c'est sûr, même actuellement, je peux dire que même si ça fait 7 ans que je suis éducatrice, j'apprends encore tous les jours, donc je me dis que je suis encore en formation, je suis en formation continuelle. Donc voilà, je pense que ça, pour ma part, je pense que ça dépend aussi d'une maturité en fait. Je vais essayer de répondre à votre question. C'est vrai que la VAE, c'est un cadre bien particulier. C'est vrai que moi, j'ai commencé par plein de métiers avant d'arriver sur le métier d'éducateur, mais ça, c'est un parcours personnel. Mais c'est vrai que même le métier d'éducateur technique, je suis quand même entré en centre de formation. J'ai eu aussi un examen de passage pour pouvoir entrer en formation. Donc là aussi, 3 ans de formation en tant qu'éducateur technique. Bon, c'est un peu spécifique. Enfin, à l'époque, je ne sais plus trop comment ça se passe maintenant, mais à l'époque, c'était spécifique parce que c'est encore très proche de ce que j'ai connu moi. D'accord, donc moi à l'époque, il fallait trouver déjà un centre d'accueil, donc en l'occurrence, moi c'était ITEP de Kervorieux, et on avait des regroupements, une semaine en gros par mois, où on allait à l'école d'éduc, on n'était qu'à l'école d'éduc. Donc c'était une alternance entre les deux, mais ça voilà, sur 3 ans. Et la VAE, c'est, comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'évolution de mon poste, mais j'étais quand même en poste. Donc c'est vrai que la VAE, sans être sur une structure, je pense pas qu'on puisse y accéder. Il faut quand même de l'expérience pour accéder à la VAE. C'est pas rien. Il faut quand même valider des domaines de compétences. En l'occurrence, pour le métier d'éducateur de spécialisé, il faut 4 domaines de compétences bien spécifiques qu'il faut valider pour le diplôme. Bon, moi, que j'avais la chance avec mon diplôme de TS de n'avoir, si je peux me permettre, que 2 domaines de compétences à valider. Mais il faut vraiment avoir une expérience professionnelle pour pouvoir rentrer en VAE. On va prendre plutôt l'exemple d'un moniteur éducateur qui voudrait passer, on va dire, l'échelon supérieur pour aller en éducateur spécialisé. Il va pouvoir valider ses compétences qu'il a pu acquérir sur 5, 10, 15, 20 ans. Est-ce que la VAE peut se faire assez tard? Donc c'est vrai qu'il faut quand même avoir de l'expérience pour rentrer en VAE et valider ces domaines de compétences. Bon, en effet, il n'y a pas de réponse type. Comme disaient mes collègues, c'est une question aussi de maturité. Quand on parle d'expérience, c'est mieux d'avoir de l'expérience parce que le candidat sait déjà à peu près de quoi ça parle, le métier. Donc, il est un peu au courant de ce qu'il attend. L'expérience peut s'acquérir sans formation lors justement de travail l'été. Donc, il y a des associations, des organismes de séjour qui organisent des séjours pour les personnes handicapés. Donc ça permet à des jeunes non diplômés déjà d'aller voir ce que c'est que ce métier. Ça peut ou leur faire peur ou les rassurer et leur dire c'est bon, c'est ce que je veux faire. Mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un petit peu d'expérience. Maintenant, il y en a qui rentrent en sélection, qui n'ont pas d'expérience, mais bon, qui savent de quoi cause ce métier. Voilà. Donc il n'y a pas de réponse type. Par contre, de toute façon, il y a une sélection qui se fait et si le jury évalue que la personne n'est pas, pour cette année-là en tout cas, prête à rentrer dans cette formation, donc voilà, ça peut être reporté. Moi, j'avais passé le BAFA, avec spécialisation personnes handicapées. Je ne sais pas si ça existe encore parce que c'était il y a très très longtemps.
Et ce qui m'a permis en fait d'encadrer des jeunes en colo et en camp, des jeunes déficients intellectuels et puis des jeunes aussi déficients visuels avec handicap associé. Et ça avant de rentrer en formation. C'est vrai que c'est assez riche et ça permet de savoir, de confirmer ou pas notre choix. Oui, et déjà le BAFA, donc encadrer en effet des groupes collectifs de jeunes, ça les met en situation d'encadrement de groupe, de situation de conflit. Donc c'est déjà des expériences intéressantes sans avoir pour autant travaillé dans le handicap. Hein. Mais c'est déjà important. Alors, je reviens sur l'expérience, effectivement. L'expérience, elle est diverse. Hein, on peut valoriser, hein, il y a quelques-uns, ce n'est pas la majorité, c'est vrai qu'ils rentrent chaque année en formation, il y a toujours quelques jeunes bacheliers. C'est comme les gagnants du loto, 100% qui ont gagné ont essayé un jour. Donc il y a toujours quelques-uns, mais alors qu'est-ce qui est souvent mis en valeur? Ce sont des jeunes qui ont pris des responsabilités dans leur école, qui ont été conseillers de classe, délégués de classe plutôt, qui ont des investissements associatifs, voilà, et qui parlent de leur investissement, qui ont fait du babysitter, que ce soit gars ou filles, qui sont capables de prendre du recul déjà. Alors c'est vrai qu'on n'est pas tous faits pour avoir une certaine capacité à prendre du recul à 18 ans. Puis après, aussi, c'est très important, c'est que ce sont des formations où on rentre à tout âge, c'est-à-dire à tout âge, vraiment à tout âge, puisque cette année, un monsieur de 52 ans vient d'être diplômé, en tout cas ETS, mais même éducateur spécialisé il y a quelques années, il avait 50 ans, monsieur. Mais on a une majorité quand même de moyenne d'âge entre 20 et 25 ans. Et c'est surtout que si vous n'êtes pas pris une année, parce que la sélection, elle va sélectionner, elle va évaluer ce que vous allez produire à un moment T. C'est très important de ça, c'est-à-dire le jour J. Vous êtes en forme ou pas en forme, vous êtes en forme, il vaut mieux être en forme, mais ça ne dit pas votre personne et n'a pas prétention d'évaluer votre valeur. Donc cette année, ce n'était pas la bonne année, c'est pas pour ça que vous n'êtes pas fait pour le métier. Mais après, dans ces cas-là, le principal, c'est que le projet que vous allez prendre en attente, pourquoi pas, c'est-à-dire commencer des études, que vous soyez investi dans ce projet-là. Quand on prend des études de psycho, quand on prend des études de droit parce qu'on est intéressé par cette matière-là, qu'on va aller à la fac et qu'on pense quand même à l'éducateur derrière, qu'on mène jusqu'au bout sa première année, qu'on travaille. Les jurys n'aiment pas voir dans des cursus après qu'on a le droit de faire la fête, j'ai pas dit ça, mais qu'un petit peu on a été un petit peu en dilettante et on n'a pas un minimum investi son projet. C'est aussi ça, cette cohérence, mais on a le droit d'attendre, enfin de faire une autre part d'études avant de rentrer en école d'éducateur. Le principal, c'est quand même d'investir son projet, le projet du moment, en vue, puis de repasser les sélections après. Et puis parmi ça, effectivement, de profiter des vacances scolaires. Alors dans ce cas-là, on n'a pas beaucoup de vacances, mais pour faire des colos, des centres aérés, quand même aller s'expérimenter, aller vérifier auprès des populations. Ça, c'est un point important. On a toujours parce qu'une sélection n'est pas idéale. Une sélection, c'est un moment T. On a ce que j'appelle des erreurs de casting, pas pour les personnes, mais des personnes qui très vite vont se rendre compte dans les premiers stages qu'elles ne sont pas faites pour le métier, parce que le handicap va leur faire peur. Bon, une sélection n'est pas parfaite, hein, il y a aussi des erreurs, et pour elles n'ont pas évalué, et nous, on n'a pas su non plus détecter. Bon, alors si on a pu aller vérifier cela avant, si on est fait pour le métier, enfin pour au moins la relation, hein, ce qu'on a dit, la relation, et avec des personnes quand même... C'est vrai qu'on en rencontre des biens cassés quand même, des gens qui réagissent pas de manière comme on pourrait imaginer, de manière la plus courante, mais voilà, il faut accepter la différence et aller vérifier ça, expérimenter cela. Donc vous voyez, il n'y a pas de cursus important. Certes, je ne vais pas vous mentir, hein, sur ceux qui vont rentrer ces 67 années en formation entre la FPE de Saint-Brieuc et celle de Bru, puisqu'on a deux centres, une majorité ont déjà fait 1 ou 2 ans d'études, après, mais il y a toujours quelques jeunes qui viennent du bac. Voilà. Donc, un petit peu des éléments. Moi, par exemple, en 98, je ne me sentais pas prête du tout pour faire éducatrice spécialisée. Et donc, j'ai préféré procéder par palier. C'est-à-dire que je suis entrée en formation de moniteur éducateur. Et il n'y a pas si longtemps que ça, en 2008, j'ai intégré la formation d'éducateur spécialisé. Et j'ai été diplômée en 2010. Donc, il n'y a pas d'âge non plus. Et par contre, j'ai pu bénéficier d'allègements. Donc voilà, pour certaines personnes, c'est bien d'y aller progressivement selon nos capacités. Voilà, chacun son rythme, chacun son fonctionnement et ses possibilités.